Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui vous parle de thermalisme chaque semaine sur Logos FM. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui un acteur important du thermalisme régional. Il est maire du Mont-d'Or. Il occupe d'autres postes clés dont on parlera également. Et il organise dimanche avec son équipe la journée des Mont-d'Oriens. Il va tout nous dire à ce sujet. Bonjour Sébastien Dubourg. Oui, bonjour Stéphane, merci de me recevoir sur Logos FM. Donc oui, journée de Mondrian, pourquoi? Parce qu'ils sortent d'une saison où on a eu beaucoup de monde et où ils ont eu beaucoup de travail et qu'on veut leur offrir cette journée afin de découvrir toutes les nouvelles infrastructures qu'on a mises sur le Mont d'Or et puis surtout leur faire vraiment découvrir. C'est les premiers ambassadeurs, nous, de notre territoire. Donc on veut leur faire découvrir tout ce qu'on a mis en place. Est-ce que c'est vous qui avez eu cette idée? Je crois que c'était dans le cadre de la campagne municipale. Oui, oui, c'est nous qui avons eu cette idée-là. On était parti au début pour recevoir en fait les nouveaux arrivants avec un petit guide du nouvel arrivant. Donc, ce qui sera fait lors de cette journée, car le matin, on va recevoir les nouveaux arrivants et on va leur présenter un petit peu les lieux et on va associer à l'après-midi tous les Mondoriens. Et donc les Mondoriens ont été assez sensibles à cette initiative. Ils vous en ont parlé. Oui, ils sont assez sensibles et ils voient qu'à nos yeux, ils sont importants et ils sont importants à nos yeux. C'est eux qui font tourner notre territoire, c'est eux qui font tourner notre commune. Donc c'est important de les associer à notre travail. Alors quel est le programme de la journée? J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de choses prévues. Oui, différents programmes. Il y aura des contes de fées. Il y en a pour les petits, pour les grands. Il y en a pour tout le monde. Et puis l'ouverture, je vous dis, des différentes infrastructures que nous avons sur le territoire. Donc ils y auront accès gratuitement, c'est ça? Ils pourront faire plusieurs activités. Oui, oui, ils y auront accès et tout a été organisé pour que tout se passe bien pendant cette journée. Puis avec des moments conviviaux. Je crois que j'ai vu il y avait une soirée, non? Une soirée dansante ou... Voilà, et avec ce qui terminera par une petite soirée pour qu'on soit tous ensemble et puis qu'on puisse discuter de notre quotidien, discuter de nos problématiques et discuter de nos avantages surtout, puisqu'on en a beaucoup. On imagine que c'est un gros travail d'organisation. Toute votre équipe est mobilisée donc pour cette journée. Exactement, hein, toute l'équipe est mobilisée pour cette journée. On y travaille depuis pas mal de temps afin que ça soit une journée qui marque les mémoires, mais c'est quelque chose qui va être répétitif, hein, qu'on va refaire tous les ans, parce que c'est important de se retrouver après des saisons telles que l'on a vécu cet été. Et puis peut-être que tout le monde ne pourra pas être là ce coup-ci, donc ça donnera d'autres chances pour les prochaines années. Voilà, tout le monde ne pourra peut-être pas être là parce que c'est vrai que c'est une période où ils prennent leurs vacances. Mais voilà, ça sera un début. On verra si le timing est bon et puis pour faire mieux la prochaine fois. Mais déjà, je pense que ça va être une belle réussite. Alors Sébastien, vous êtes vous-même mondorien de cœur, de naissance. Votre élection comme maire en 2020, ça a représenté une fierté pour vous? Une grande fierté, vous savez, se retrouver premier magistrat d'une commune quand on est né, quand on y est né, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, je vis un rêve tous les jours. C'est en plus, on a un très beau terrain de jeu, on a beaucoup de choses à mettre en place. Oui, c'est vraiment formidable. La première année, en plus, c'est bien passé. La première année, c'est bien passé. J'ai la chance d'être entouré d'une équipe remarquable. Je tiens à le signaler. Alors aussi bien une équipe municipale que tous les différents employés qu'on a au sein de la commune, que la SEM des remontées mécaniques. On a vraiment fait du travail et le travail commence aujourd'hui à porter ses fruits. Voilà. Tant mieux pour le Mont d'Or, pour votre équipe, pour vous. Alors quels sont les chantiers prioritaires que vous avez à développer depuis votre élection? Donc chantier prioritaire déjà, on a remis au propre la ville, on a changé, nous aujourd'hui un gros sujet de campagne qui était les ordures ménagères. Donc aujourd'hui on a fait par les employés municipaux des beaux abris poubelles, voilà, qui permettent aujourd'hui le propre attire le propre. Donc c'est sûr qu'avec ces abris poubelles là, on a aujourd'hui un résultat par rapport à ces poubelles. Bon, bien sûr, ça c'est un début parce qu'en parallèle on a des dossiers qui se montent par rapport à une seigneuriale qu'on va mettre en place, qu'on va démarrer l'année prochaine. On a la réfection du peloton de gendarmerie de montagne qui va devenir le premier peloton de gendarmerie de montagne vert de France. On a une salle des fêtes aussi qui va sortir de terre à côté de l'ancienne caserne des pompiers où on va faire la maison des associations. On a aussi un gros projet sur le parc thermal puisqu'on a le plan thermal qui se met en place. Donc on va commencer par notre parc thermal afin d'avoir vraiment
une corrélation entre les thermes et puis le thermalisme. Donc voilà, la problématique qu'on a aujourd'hui pour ce parc thermal, et puis c'est une chance aussi, c'est qu'on a plusieurs publics, on n'a pas que les thermes, on est aussi donc des activités de bien-être l'été et puis activités de ski d'hiver, donc il faut arriver à associer ces deux publics. C'est pour ça qu'on y travaille. Le parc thermal, on a eu déjà une rencontre avec des architectes afin de faire au mieux pour faire revivre cette cité thermale et de ski. Alors Sébastien, vous occupez différents postes liés au thermalisme au niveau local, à la communauté de communes, vous êtes conseiller régional et puis au niveau national, vous êtes aussi vice-président de l'Association nationale des maires de communes thermales. On imagine, vous considérez que le thermalisme, c'est un secteur qui a un potentiel d'avenir. Vous savez, on se rend compte aujourd'hui qu'avec ce qu'on a vécu avec le Covid, on aura l'avant-Covid, l'après-Covid, et on se rend compte aujourd'hui, même si on le sait depuis tout le temps, la santé est primordiale. Voilà, la santé, c'est la plus grande des richesses. Donc le thermalisme y contribue. Pourquoi ? Parce que c'est bien beau de se soigner, mais je pense qu'il faut avant bien faire attention à notre santé, et le thermalisme est là pour ça. C'est pour ça que j'ai plusieurs casquettes, mais ces casquettes se relient tous, puisque donc je suis donc maire de cette belle station thermale du Mont d'Or, vice-président de la communauté de communes du Sancy, en charge au thermalisme et au tourisme. Donc c'est vraiment tout allié avec le thermalisme. Je suis aussi conseiller régional à la région Auvergne-Rhône-Alpes et aussi à la commission tourisme et thermalisme ainsi que la commission montagne. Et aujourd'hui, la montagne et le thermalisme sont deux secteurs qui sont en contact et qui travaillent ensemble, on va dire. Et qui sont beaucoup aidés par la région. Exactement. C'est aujourd'hui, on s'est rendu compte, nous, que pendant cette période de Covid, on a eu beaucoup de monde. Pourquoi ? Parce que les gens viennent chercher le bien-être, les gens viennent chercher l'air pur, et viennent chercher la fraîcheur, ce qu'on a au Mont d'Or. Donc c'est vrai qu'on est aujourd'hui, je pense, terrain privilégié par rapport à ce après-Covid. Alors Sébastien, vous avez été élu récemment président de la route des villes d'eau du Massif central, donc une nouvelle casquette. Quelles sont vos envies à ce poste ? Donc, président de la route des villes d'eau, oui, c'est vrai que c'est une grande fierté puisque c'est ce qui relie en fait toutes les stations thermales sur cette route des villes d'eau. Et puis en plus, c'est une structure aujourd'hui avec Thermes Auvergne et puis les accros du Peignoir qui marchent énormément. Et il y a du beau travail à faire là-dessus. Alors, dernière question, la question rituelle. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Et bien justement, je me suis retrouvé en peignoir la dernière fois au kiosque du Mont d'Or. C'était pour l'ouverture, après ce Covid, des thermes du Mont d'Or. Oui, un bon moment. Un grand merci en tout cas, Sébastien Dubourg, maire du Mont d'Or, d'avoir participé à En Peignoir. On vous souhaite le meilleur pour votre station et à bientôt sur cette antenne. Merci beaucoup Stéphane pour ton quotidien dans le thermalisme et merci pour ce que tu apportes à nos grandes stations thermales. Un grand merci.